Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu différente puisque je vais vous parler de 10 plantes absolument exceptionnelles dont la floraison est absolument incroyable. Donc, c'est parti pour ces 10 merveilles. En tout premier, comme vous allez pouvoir le constater, nous allons parler de l'Arum titan, ou également appelée phallus de titan. Donc cette plante est une des plus grosses plantes et surtout la plante la plus malodorante de la planète. Elle pue, c'est un truc de dingue. En fait, elle a une odeur qui va entre le cadavre et la viande pourrie, paraît-il. Bon, je n'en ai jamais senti personnellement, mais apparemment c'est le cas et c'est une vraie puanteur. On peut quand même sentir son odeur jusqu'à 800 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez. Tout ça pour que son pollinisateur, qui est un petit coléoptère, puisse être sûr de sentir sa demoiselle de loin. Enfin d'ailleurs, quand je dis un petit coléoptère, c'est plutôt un énorme coléoptère quand on voit la taille de la fleur. C'est donc une des fleurs les plus hautes du monde. En serre, elle a réussi à atteindre 3,10 m de hauteur. Je ne sais pas si vous imaginez. La plus grande jamais recensée est montée à 8 mètres, c'est-à-dire qu'elle est plus haute que l'inflorescence du palmier qui fait la plus haute fleur. Donc le record de taille appartient à un Arum titan qui a fleuri en 2003 et dont le tubercule pesait 78 kilos. Je ne sais pas si vous voyez, 78 kilos. La seconde dont je vais vous parler, c'est la Psychotria elata ou Lips de Mick Jagger. Alors celle-là, c'est une de mes plantes de rêve, on va dire. C'est une de celles que j'aimerais vraiment avoir. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est une magnifique bouche rouge vermillon. En fait, ce sont des magnifiques bouches puisque la plante en est couverte pendant sa période de floraison. Elle est originaire d'Amérique centrale. Et sa fleur ressemble vraiment à des lèvres maquillées, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Et bien sûr, c'est une plante de forêt tropicale. Donc voilà, j'essaye depuis de nombreuses années de m'en procurer une, mais bon, j'ai toujours pas trouvé. Il y en a deux comme ça que je rêve d'avoir, celle-ci et puis la petite dernière que je vous montrerai, la liane de jade. Mais voilà pour la deuxième fleur que je trouve la plus incroyable. Ensuite, nous voilà avec l'Anthirhinum ou fleur du dragon. C'est incroyable la tête qu'elle a celle-là, vous remarquez, c'est quand même dingue. Donc elle a le don de faire sur sa branche des tas de petites fleurs qui ressemblent à des têtes de mort en fait. Ça peut être sympa à remarquer pour Halloween, d'avoir ça chez soi. Alors on la trouve majoritairement dans les chaînes rocheuses d'Amérique, en Afrique du Nord et aussi en Europe. L'orchidée ballerine, regardez-la danser, regardez comme elle est belle, c'est incroyable. Donc avec toutes ces petites ballerines là qui vont être tout le long de sa tige florale, c'est quand même invraisemblable ce que peut faire la nature. Donc c'est une orchidée de la variété Calladenia et elle vit en Australie cette pépette. Alors on a aussi l'orchidée tête de singe. Bon, celle-ci elle est un petit peu plus connue, on la voit régulièrement sur les réseaux sociaux et qui donc forme des têtes de singe comme vous pouvez le voir à l'image. Également appelée Dracula slimia, c'est une orchidée qui est issue de l'espèce Dracula. On peut aisément comprendre les références à la vue de sa tête de singe enveloppée de sa cape vampirique. Nous allons continuer notre tour avec Lochis italica, qui est également une orchidée. D'ailleurs, nombre de fleurs incroyables sont des orchidées. C'est une orchidée méditerranéenne qui fait entre 20 et 40 cm. On la retrouve surtout dans le sud de l'Italie, mais aussi au Maroc et à l'est du Liban. C'est une plante de garrigue et de bosquet. Elle aime donc les sols calcaires et acides. Nous arrivons maintenant à l'Aristoloche salvadorensis. Regardez-la, elle est incroyable celle-ci également. C'est incroyable, je trouve, cette fleur, la tête qu'elle a. Alors ça, pareil, hein, pour la période d'Halloween, vous êtes content avec ça. Hein. Elle dégage un air inquiétant, flippant, tout ce qu'il faut pour Halloween. C'est une liane, et d'ailleurs, elle est très connue. L'Aristoloche, on l'a beaucoup en France. Hein. Bon, après, vous avez différents types d'Aristoloche, mais vous pouvez tout à fait la cultiver en France, celle-ci. Et il faut savoir que les Aristoloches comportent plus de 300 espèces, donc vous avez de quoi faire. Vient ensuite l'orchidée Abenaria radiata. Elle ressemble à une aigrette blanche, vous trouvez pas? On dirait un oiseau. C'est une orchidée bulbeuse qui vient d'Asie et d'ailleurs c'est la fleur emblématique du Japon.
Mais malheureusement, elle est en très très forte régression. D'une part à cause de l'arrachage des bulbes sauvages, pour les vendre, et d'autre part, comme au Japon, parce que son milieu de vie est très restreint par l'activité humaine. Vous savez qu'au Japon, ils sont de plus en plus nombreux, donc forcément, ils prennent de plus en plus de place, et comme c'est une orchidée sauvage, et bien forcément, ils empiètent de plus en plus sur son territoire et terrain naturel de pousse, et donc il y en a de moins en moins. Alors il faut savoir que c'est une plante d'altitude. Alors si vous en procurez une, assurez-vous bien que ce sont des bulbes horticoles, pour être sûr que ça ne vient pas d'un trafic qui aurait été fait depuis le Japon, parce que dans ce cas-là, vous contribueriez à sa dévastation en son pays d'origine. Donc faites bien attention, si vous la procurez, à faire en sorte que ce soit des plantes qui aient été élevées pour ça, et que donc vous ne vous retrouviez pas à participer à un truc qu'on va dire relativement pourri. Voilà. Et voici l'orchidée canard, Caleana major. Alors elle est incroyable, elle a juste une forme de canard, c'est-à-dire que vous la regardiez dans n'importe quel sens, cette orchidée, sa fleur, a une forme de petit canard. C'est trop mignon, en plus elle a des super jolies couleurs, et c'est pareil, elle est absolument incroyable celle-ci. Elle se trouve majoritairement en Australie, vous pouvez également la trouver en Tasmanie. On la trouve plutôt sur des sols, dans des terrains sablonneux et granitiques, dans les landes, dans les forêts et en altitude. C'est une plante qui va à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc elle est plutôt dans des forêts arbustives d'eucalyptus ou les landes marécageuses côtières. La plupart du temps près de la côte, mais de temps en temps à des altitudes plus élevées en raison de sa petite taille. Voilà, c'est l'orchidée canard volant, quoi. Elle est trop mignonne. Et du coup, vu qu'elle est très petite, elle est très difficile à voir à l'état sauvage. Quand vous vous baladez sur place, si vous avez la chance d'aller en Australie, vous aurez du mal à la voir parce qu'elle est vraiment très petite. Alors nous revoilà aussi pour Halloween. Là, nous avons le cactus cerveau. Regardez ça, c'est du délire quand même. On dirait vraiment un cerveau, quoi. Alors son nom scientifique, c'est le Mammillaria elongata cristata. Il y a beaucoup de A. Et qui est donc également appelé le cactus cérébral en raison de sa croissance convolutée comme ça et sinueuse. Donc c'est vraiment une plante extrêmement bizarre. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est la forme, comment elle produit sa forme. C'est-à-dire qu'elle produit cette forme de cerveau de manière totalement naturelle. Et je vais finir avec ma plante préférée de rêve, avec la bouche de Mick Jagger, qui est donc la liane de jade. Vous m'avez sûrement déjà entendu en parler, qui est une plante très difficile. J'en avais trouvé une et je ne l'ai pas tenue, puisqu'en fait elle doit être impérativement à 25 degrés au minimum. Or, chez moi, j'ai pas 25 degrés. Pas que je ne puisse pas les atteindre, mais juste moi, je ne vis pas correctement à 25 degrés. Il fait beaucoup trop chaud. Donc, ce qui fait que je n'ai pas réussi à la tenir. Donc, j'espère qu'un jour, j'aurai la joie d'avoir une serre, auquel cas, peut-être, je pourrais en avoir. Ou il faudrait peut-être que je réessaye d'en avoir une plutôt au printemps pour qu'elle ait le temps de s'adapter. Et elle est très très difficile à trouver, cette plante, parce qu'en fait elle est fécondée par une chauve-souris. Et une chauve-souris d'une race bien particulière qui fait que du coup on en trouve très peu. Là où dans son milieu d'origine, dont je ne me rappelle plus, je sais qu'il y en a beaucoup en Guadeloupe, etc., dans les îles, mais je me rappelle plus quel est son milieu d'origine, mais en tous les cas là-bas c'est une mauvaise herbe. Donc vous imaginez, vous, des mauvaises herbes comme ça plutôt que les pissenlits, ce serait quand même sympa, non? Et ben voilà, j'espère que ce petit tour des plantes à fleurs absolument incroyables vous aura plu. Aujourd'hui, je ne vous ai pas appris comment soigner particulièrement une plante, mais j'avais vraiment envie de faire le tour de ces plantes incroyables avec vous. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas les pouces bleus et les partages, ça m'aide au niveau du référencement et ça m'aide parce que ça me fait de toute façon plaisir. Et je vous dis à samedi prochain à 11 h. Bye bye tout le monde.